Savez-vous comment gagner de l'argent rapidement et sans rien faire? Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. C'était bien sûr une petite boutade cette introduction, mais pas vraiment. Parce que dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi on est sur un mois exquis pour les cryptos. Et je vais vous dire pourquoi on a racheté du Link. Et je vais tout vous dire en fait. Et vous allez comprendre rapidement qu'est-ce qui se passe dans ma tête et pourquoi on est sur une opportunité de marché sur les crypto-monnaies. Donc, mais c'est parti. Le Bitcoin, vous voyez, il a cassé une trendline super intéressante. On va se mettre en hebdomadaire pour observer tout ça. Je vais vous supprimer ces lignes-là et je vais vous expliquer les targets potentiels. Déjà, pourquoi on est sur une opportunité de marché? Tout simplement parce qu'on est le mois de septembre. Et la probabilité qu'on soit sur un mois en perte, elle est super forte. Je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde peut-être autour des 85% qu'on pourrait atterrir dans un mois en perte. On regarde de 2013 jusqu'à 2022, le mois de septembre, c'est toujours tapé des mois en perte. Sauf en 2015 et en 2016. Donc, la probabilité que cette année 2023, on soit en perte, elle est super forte. Et si on établit une moyenne, on serait autour de moins 5 à moins 15%. Donc on va revenir sur notre graphique et techniquement, on va voir ce qui s'est passé. On avait ici une trendline qui faisait office de support. On a été la toucher une fois, deux fois, trois fois et la quatrième fois, on a tapé et on a clôturé en dessous de cette trendline qui faisait office de support. Un grand classique. Donc, on a vécu notre fameux rebond sur cette trendline faisant office de support, maintenant devenu résistance. On a des objectifs de prix à aller chercher. On a commencé à atteindre nos premiers objectifs de prix comme le niveau des 25 000 $. Vous voyez? Ce niveau-là qui, en hebdomadaire, fait office de support. Mais si on va un peu plus loin, et c'est ce qui va nous intéresser, on va regarder le côté mensuel. Et le côté mensuel, eh bien, on n'est pas du tout sur les 25 000 $. On est sur des prix un petit peu inférieurs. Et moi, j'aime bien prendre les clôtures parce qu'on est sur des niveaux de prix beaucoup plus puissants selon mes précédentes analyses, donc selon mon expérience. Là, on serait plutôt autour de 23 500 $. Ce serait la prochaine target de prix. Donc, ce qui nous emmènerait à partir du moment où je vous tourne cette vidéo à du approximativement moins 9, moins 10%. Ce qui corrélerait aussi parfaitement avec nos fameux mois en perte de ce mois de septembre. Et si on veut aller encore un peu plus loin, on peut aussi voir une prochaine zone de support qui est au niveau des 21 500 $, juste ici. Cette zone de support, ayant également fait office de résistance à l'époque, vous voyez, c'est par rapport à ces mèches mensuelles. Alors, ce qui est bien, c'est quand on analyse en mensuel, c'est qu'il nous suffit que de quelques targets et quand on se remet enfin que de quelques confirmations de bougies. Et quand on se remet en hebdomadaire, on peut voir qu'en fait, on a effectivement eu plusieurs confirmations. Là, on peut le voir hein, avec plusieurs bougies qui rebondissent sur ce même niveau des 21 500 $. Pourquoi cet autre objectif de prix est également super pertinent? Eh bien parce que quand on met le retracement Fibonacci indicateur, l'un des plus utilisés par ceux qui investissent sur le marché des crypto-monnaies, on peut voir que la zone 0,618, le nombre d'or de Fibonacci, une zone qu'on appelle Optimal Trade Entry, sur laquelle beaucoup de traders et d'investisseurs vont se référer, est pile aussi en corrélation sur ce niveau des 21 500 $. Donc ce qui nous donne deux targets de prix finalement pour notre Bitcoin, les 23 500 $ et les 21 500 $. Et donc maintenant, c'est intéressant. Parce que on sait que la probabilité est majoritaire pour que le Bitcoin soit en baisse pour ce mois de septembre. Donc on va se remettre en mensuel et on va voir qu'effectivement, il n'a toujours pas réalisé sa perte. Depuis la clôture, quand on est passé, donc on a fait la transition du mois d'août au mois de septembre, le Bitcoin est toujours resté autour des 26 000 $. Donc on n'a pas encore encaissé notre perte. On n'a pas encore fait la clôture de ce mois de septembre. Donc on l'attend. Elle peut arriver demain, ça se trouve, elle n'arrivera pas. Peut-être qu'on fera une période haussière. Ça, on ne peut pas le deviner. Mais d'après nos analyses techniques, plus une corrélation qu'on peut avoir dans le passé, en sachant que la majorité du temps, on est en perte, on peut dire qu'effectivement, oui, le Bitcoin, il est réel. Peut-être
atteindre les niveaux des 23 500 ou 21 500 dollars. Qu'advient... Rémi, arrête de parler comme ça. Qu'est-ce que ça va devenir du côté des crypto-monnaies altcoin? Eh bien, par exemple, niveau Link, on a rechargé avec Yannick. Donc Yannick, c'est mon associé, business partner sur le projet Ready. On a injecté de l'argent sur le Link pour une raison simple. On est ici sur une crypto-monnaie qui est à narratif du prochain bull run selon notre analyse. On est sur une crypto-monnaie qui va être dans la thématique de la décentralisation. Et nous, on croit au fait que justement le prochain bull run aurait une orientation très sur la décentralisation. Et on peut voir qu'ici, on a bien supporté le bear market depuis mai 2022 jusqu'à aujourd'hui. On est toujours resté dans ce range entre les 5 dollars et les 10 dollars pour le Link. Et là, on est dans le bas du range. Alors moi, ce que je pense, c'est ma pensée, mais elle ne veut rien dire, hein, le marché fait ce qu'il veut, c'est que si le Bitcoin continue sa baisse, potentiellement, par rapport à ce que le Link nous a montré et sa stabilisation de son cours, on pourrait éventuellement surperformer le Bitcoin et rester aux alentours des 6 dollars, voire même, pourquoi pas, faire une petite bougie haussière. Mais ça, on ne peut pas le prédire. Donc c'est pour ça qu'on a rechargé sur le Link. Et si on se trompe et que ça part de toute façon à aller chercher peut-être les 4 dollars, eh bien on réinjectera parce que chaque semaine, avec nos business de copy trading et nos autres business qu'on a ouverts avec Yannick, on va pouvoir réinjecter régulièrement sur cette crypto-monnaie. Et comme vous pouvez le voir à droite de mon écran, il n'y a que 4 crypto-monnaies actuellement qu'on a dans notre portefeuille. On a fait un grand tri sur les cryptos qu'on a, donc on a du Dinex. Vous pouvez voir le prix d'entrée qui va s'afficher à l'écran, qui est sur ce niveau en vert. On a acheté du Nexa et du Radian. Voilà tout ce qu'on a. Donc on va dire qu'on a 1, 2, 3 crypto-monnaies pépites qui sont à une capitalisation boursière inférieure à 100 millions de dollars, donc qui pourraient peut-être sur ce bull run 2024-2025 nous octroyer je sais pas moi, un x20, un x50, peut-être un x100 en fonction de quand on vendra, et une crypto comme le Link, qui moi je pense fortement nous fera comme l'Ethereum nous a fait. Le bear market de 2018-2019 jusqu'au bull run de 2020-2021, l'Ethereum est passé de 15 milliards de dollars de capitalisation boursière à plus de 400 milliards. Donc on a fait un grand multiplicateur alors que c'était la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée. Donc le Link aujourd'hui, on est sur une crypto-monnaie qui est capitalisée à 3 milliards, même pas 4 milliards. Donc franchement, je pense qu'on peut faire un très très beau multiplicateur. Minimum un x10, c'est certain selon moi. Et puis, si on va chercher les 100 milliards de capitalisation, on peut peut-être faire un multiplicateur encore plus grand. Donc voilà mon analyse du marché. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous aura ouvert les yeux pour ceux qui n'ont pas investi encore dans les crypto-monnaies. Si vous n'avez pas de cash, c'est le moment de faire de l'argent. Voilà, en tout cas, moi c'était quoi, il y a 6 mois de ça, je voyais les crypto-monnaies baisser, je me dis, il faut qu'on fasse encore plus d'argent que ça. Mais je ne savais pas comment faire. À force d'y penser, on a fait le copy trading, etc. Donc on a fait profiter à plein de nos investisseurs de rentrer sur Ready classique. Là, on va avoir un nouveau projet Ready Sushi sur un compte PAM. Et ça nous permet d'avoir du cash qu'on peut réinjecter sur les crypto-monnaies. C'est top, c'est génial. Donc je vous invite vraiment à en faire autant. Et puis voilà. Et puis si vous ne savez pas comment générer du cash et que vous avez de l'argent et que vous ne savez pas comment en faire, on peut pas vous accompagner, mais vous pouvez investir sur nos copy trading si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça vous fait une rente entre 3 et 10% mensuel, ce qui n'est pas inintéressant. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je vous laisserai décider de toute façon de ce que vous faites avec votre argent. Je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je vous souhaite à tous une super journée, profitez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.